Chaque année, environ 20 000 personnes viennent affronter les pentes de la randonnée corse, le GR20. Le taux d'abandon est estimé à plus de 50% des participants. Voici une de ces histoires. La garde, j'arrive même pas à marcher au bout de 5 jours. C'est carrément de l'escalade. Tout est en train de craquer. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à une randonnée et pas des moindres, le GR20. La preuve en est, c'est que je suis déjà essoufflé et on vient de commencer. Le GR20 c'est quoi? C'est une des randonnées les plus dures d'Europe, en Corse. Et elle porte je pense bien son nom puisque nous allons parcourir 170 km avec un peu plus de 10 000 mètres de dénivelé positif en 12 jours. Non. Vous allez suivre nos péripéties qui pourront peut-être vous servir dans votre prochaine organisation de GR20 si vous êtes là pour ça. Et si vous êtes là pour voir de belles images, vous êtes au bon endroit parce que c'est ce qu'on va voir. Le GR20, une des plus dures mais également une des plus belles. C'est en tout cas la promesse qu'on nous a faite. Donc c'est parti. Première étape, Conca-Paleri, parce que nous avons décidé de partir du sud pour finir par le nord, qui est la partie la plus difficile, la plus technique du GR20. On verra si c'est une bonne idée, le futur nous le dira. On y sera, je l'espère, dans une dizaine de jours. Ça a démarré. Pour le jour 2. Étape 2 de 17,4 km. Top. Oui, regarde, il y a 1, 2, donc c'est alpine, croisement vers le refuge. Deuxième jour sur le GR20, on part du refuge de Paleri pour aller à Icroki, c'est une petite bergerie. On pousse un peu vers un autre refuge qui n'est pas un des refuges du parc naturel. Et malheureusement, et on espère que ce sera le seul, c'est une journée de pluie. C'est un peu ça aussi le GR20, c'est passé par toutes les intempéries, pluie, vent, neige, etc. Mais en tout cas, ça promet d'être sport. Ok, pas super rassurant de trouver ça sur le GR20, mais bon. On attaque la variante alpine, on suit les petits traits jaunes. Le refuge il est de l'autre côté, le chemin il est tout droit, ça va aller très très vite. Sunto elle est à 1448, donc je pense que c'est un petit peu un mensonge. De la cuisse. Cette variante alpine, elle vous permet de traverser les aiguilles de Bavella, mais elle vous permet surtout d'avoir un point de vue exceptionnel sur la vallée. J'ai les jambes qui sont... Tiens bien. Ouais. Ah là, il y a des émotions aujourd'hui. Ça m'a donné chaud. Après cette petite variante, on retrouve évidemment le GR20, les traces blanches et rouges qui nous indiquent que nous sommes sur la bonne voie. Le sourire forcé. À table.
La première montée de cette étape 3, c'est carrément de l'escalade. Genre, vraiment, j'exagère pas. Vous êtes à flanc de montagne. Donc je vais me passer là. Donc je vous laisse imaginer. Et là, je dois passer là. C'est bien, hein? C'est fait. On vient d'atteindre les 2000 mètres. Il fait très froid. Et surtout, il fait beaucoup de vent. Journée compliquée. Refuge. On était là, tout en haut. On a remarqué que quand il y avait un refuge, ça mettait un petit coup de boost quand même. Eh oui! Et voilà, on vient de boucler le jour 4, ça fait plaisir. On est arrivé au refuge Boca di Verde. On partait de Usiolu, donc on a fait un peu plus de 14 km. C'était une super journée, magnifique. On a pris des couleurs et on est dans un super refuge avec douche chaude, la première en 4 jours. Donc ça, c'est trop bien. Bon. Lancer le chrono. Jour 5 sous les cocotiers. Je vous avoue que cette étape va être décisive pour Anthony et moi. Antoine et Aude, c'est sûr qu'ils continueront, mais nous, on commence vraiment à fatiguer. Les genoux, les talons, les épaules, tout est en train de craquer. Et le mental évidemment aussi, puisque c'est ce qui est le plus important sur le GR20. Elle va être décisive parce que c'est une des plus longues, on double 2 étapes. On part de Boca di Verde pour arriver à Visanova. C'est 27 km, donc on verra ce que ça donne. Vous êtes sage, hein? On dit au revoir à Antoine et Aude. Quoi? Parce qu'on abandonne le GR. Pas trop triste? Bah si, on est triste. Bah oui. Bah oui. Et voilà, nous sommes à Calvi dans le nord de la Corse pour profiter des plages, des petits villages, de toutes ces beautés que la Corse, que l'île de beauté a à offrir parce que nous avons raté notre GR20. Même si je préfère dire que nous avons réussi notre GR20 du Sud, un peu plus d'optimisme et on garde la véracité des faits. Quoi qu'il en soit, nous l'avons raté pour 3 raisons majeures. La première,
les conditions d'enneigement. Nous sommes fin mai, début juin maintenant. Et il y a encore beaucoup de neige dans le nord qui rendent certains passages inaccessibles pour des personnes inexpérimentées comme nous, parce que le GR20 est un tracé de haute montagne tout de même si on monte pas très haut finalement, et il ne faut pas en diminuer les risques. Deuxième raison, c'est que pour affronter cette neige, nous avons besoin de matériel que nous n'avons pas et nous avons besoin de savoir l'utiliser. Nous ne savons pas l'utiliser. Donc 2 raisons en une qui font que nous n'avons pas pu continuer. Et la troisième, notre mental était à plat. Et le mental est évidemment primordial. On était sur les rotules. Et si on veut continuer comme ça dans ces conditions, c'est un peu compliqué. D'autant plus que le nord est plus difficile que le sud, même si le sud n'est pas non plus une partie à prendre à la légère. Mais cette expérience me permet tout de même, au niveau de cette mini-expérience, je dirais, de pouvoir répondre aux questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. Et comme ça, en apprendre peut-être un peu plus sur le GR20. C'est parti, ce sont les questions que vous posez sur le GR20. Première question, l'eau. Alors c'est relativement facile de remplir ses gourdes ou ses bouteilles sur le GR20. En tout cas, nous n'avons pas eu de problème à trouver des sources dans le sud. Mais si vous partez fin août, il faut savoir que certaines sources seront asséchées. Donc n'hésitez pas à bien remplir vos gourdes, vos bouteilles, peu importe, dans les différents refuges que vous rencontrerez. En parlant de refuges justement, pour le ravitaillement, c'est sur place, mais il faut être là relativement tôt. Quand je dis relativement tôt, c'est au moins avant 18 h pour pouvoir réserver votre plat du soir. Il faut compter entre 10 € pour un plat seul, 20 € pour un menu. Donc menu, c'est charcuterie, plat, parfois dessert, mais en tout cas souvent fromage. Vous allez bien manger, mais il faut quand même prévoir pas mal de cash et prévoir d'être là à l'heure pour ne pas avoir la blague de ne rien avoir à manger. Les petits déjeuners, c'est pareil, mais il ne faut pas partir trop tôt, sinon personne ne sera là. Concernant la nuit, donc que ce soit en bivouac ou en tente réservée ou dans les refuges, dans les lits, il faut réserver. Je vous mets le site en barre d'infos. Troisième question, quand partir? Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que nous sommes en haute montagne, du coup il y a des changements de température assez drastiques. Les orages peuvent vite arriver, le temps peut être très très vite changeant, mais sachez que les refuges ouvrent fin mai et ferment fin septembre, même s'ils sont ouverts toute l'année, mais en tout cas il y a un gardien entre fin mai et fin septembre qui vous permettent quand même d'avoir un GR20 un peu plus light en sac à dos. Nous, à part une journée de mauvais temps, on n'a eu que du beau temps en mai. C'est vrai qu'en haut il fait un peu froid, dès que vous vous arrêtez vous mettez un petit pull. Les meilleures périodes seraient tout de même juin et septembre, même si juillet, août est également conseillé. Il y a un peu plus de monde évidemment. N'hésitez pas à partir dans les eaux de juin, s'il n'y a plus beaucoup de neige, il y en aura peut-être encore un peu, ou septembre pour avoir un peu moins de monde, mais il fera quand même variant. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris certaines choses pour préparer un peu mieux votre GR20, ou si vous êtes juste là pour le fun, pour les images. J'espère que les images vous auront plu, vous auront donné envie de visiter une petite partie de la Corse. Donc n'hésitez pas à venir en Corse. Si c'est pas pour faire le GR20, pour découvrir d'autres choses, il y a de très belles choses à voir ici. Et c'est pour faire le GR20. Bon courage, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire d'après mon expérience. Gros bisous et à très vite pour de nouvelles aventures. Salut, c'est Xavier. Vous faites quoi? Tatouage de beauf. Alors la partie nord, pensez Très court. Tu montes, tu descends, c'est réglé. Plus à la suite de la vidéo. Wow, on est à la plage. C'est bien de marcher. Quand je regarde, j'arrive même pas à marcher au bout de 5 jours que je finisse. Il nous reste ça. Il me reste ça, puis elles sont un peu mouillées. Ma fille, parce que j'ai un petit taille de lentilles de poulet qui m'attend. T'as mal aux pieds? Ouais. Le nord. Quand il est touché, lui, il sait pas quoi dire. Qu'est-ce que tu dirais sur la partie nord? Je résumerai 250 €. Et voilà. Vous voyez, pour filmer un voyage, il y a quand même des petits sacrifices à faire. Ce qui se passe, c'est que vous marchez, vous faites les images, vous êtes dernier. Et au final, eux, ils ont toutes les pauses. Et vous, vous arrêtez presque jamais. Donc c'est un vrai investissement que je fais. Petit commentaire, un petit pouce bleu pour cet investissement sans borne que je vous donne. Je rigole bien entendu. Les aventuriers ont décidé de vous... Tu mettras pas ça dans la vidéo. C'est terminé.